Hello, bienvenue à toutes, bienvenue à toutes celles qui sont en live, bienvenue à la team replay puisque je posterai cette vidéo sur YouTube pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. Bienvenue dans la masterclass de l'entrepreneur hors norme à la leader reconnue. Je vais t'expliquer dans cette masterclass comment passer de l'entrepreneur hors norme à la leader reconnue en 3 jours. Je vais te détailler toutes les étapes et tu vas voir, c'est ultra facile. Alors pour qui est-ce que j'ai préparé cette masterclass ? Cette masterclass, elle est pour les entrepreneurs en mission, celles qui savent qu'elles ont quelque chose à changer dans ce monde et qui ont créé un business autour de ça, mais qui se sentent épuisés parce que ça leur demande encore de respecter des codes, des règles, des fonctionnements de l'ancien paradigme, et ça éteint peu à peu leur feu intérieur. C'est le cas, par exemple, d'une de mes clientes qui est directrice de crèche. Elle a monté sa crèche il y a 5 ans maintenant parce qu'elle ne supportait plus d'être dans des règles trop rigides autour de la petite enfance et elle a voulu créer un havre de paix, mais elle s'est perdue, elle a fait 2 burn-out. Hello, salut, bienvenue Nathalie. Elle a Salut, fait salut. 2 burn-out et en fait il s'avère qu'aujourd'hui elle est en train de repositionner complètement son projet, d'accepter sa grande vision, d'accepter sa nature hors norme. Elle est en train de déployer quelque chose qui n'existe pas encore en France. Et elle retrouve complètement son feu intérieur, sa vivance et sa joie. Cette masterclass, elle s'adresse également aux femmes leaders qui ont eu des postes à responsabilité et qui ont fait le choix de le quitter pour vivre de leur passion, mais qui ont peur de se mettre en lumière et de révéler qui elles sont en réalité, même si elles ont d'excellents résultats avec leurs clientes. Alors, dans cette masterclass, on va voir entre autres choses comment mettre en avant sa particularité, son authenticité sans se perdre dans le too much que l'on voit dans les réseaux. Comment identifier et dépasser ses peurs. Comment communiquer sur ton travail de manière simple, claire, sans avoir à te justifier ou à le conceptualiser. Comment être reconnu et devenir cette référence chez qui on a envie d'acheter, que l'on voit partout, qui est invité dans des sommets et qui est publié dans ces magazines. Pour celles qui sont en live, est-ce que ça vous parle ? Il y en a plusieurs qui ont posé des questions, donc ça ce sont les questions que l'on m'a posées. J'apporterai des réponses à ces questions en privé, en particulier. Ah, attendez. Hop, voilà, ça arrive. Hello, hello. Salut. Voilà, on attend 2 minutes. On accueille celle qui arrive. Bienvenue Jaël. Hello. Bienvenue Sandrine. Bienvenue Evincia. Et bonjour. Soyez les bienvenus. Donc, Bonsoir. je viens juste de commencer de faire l'introduction pour celles qui ne me connaissent pas pour la team replay. Si vous ne me connaissez pas, je suis Céline, je suis la fondatrice de Sensitive Leader. Sensitive Leader révolutionne le succès des femmes ambitieuses et sensibles parce que nous, on veut tout. On veut le succès, la joie, le kiff et en même temps, on veut être complètement nous-mêmes. On n'a plus envie de se coincer dans des cases, ça nous a trop fait mal. Donc c'est terminé, on veut tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà sur ce point-là? Yes. Donc, qui je suis? Jusqu'en 2020, j'ai été consultante grand compte en entreprise et puis donc j'ai commencé à être à mon compte en 2010. Donc pendant 10 ans, j'étais consultante grand compte. Puis juste après le confinement, j'ai arrêté là. On m'a demandé de mettre en place des procédures qui allaient favoriser le burn-out. Moi, j'étais spécialiste en risques psychosociaux et santé et qualité de vie au travail. Donc pour moi, c'était plus du tout aligné que je continue. J'ai déposé le bilan de ma société et je me suis mise à transmettre les enseignements de la voie rouge amérindienne que j'avais suivi pendant plusieurs années. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis passée de l'executive woman à la nana shepherd avec son tambour dans les bois, mais vraiment.
Je voulais plus voir ce monde-là en peinture, c'était terminé. Il fallait un retour aux sources radical. Et puis en 2024, j'ai eu cet élan de revenir dans l'entrepreneuriat. Je sentais que c'était extraordinaire les résultats que j'avais avec les transmissions chamaniques, mais ces pratiques psychocorporelles, mais j'avais besoin de renouer en fait, de renouer justement cet ancien monde avec ces pratiques psychocorporelles. Et je sentais que j'avais quelque chose à apporter. Et que j'avais surtout beaucoup à apporter aux femmes hypersensibles, hypersensibles, à ces profils zèbres à haut potentiel, parce qu'en fait, je n'avais que ça. Et c'était toutes mes clientes, elles étaient comme ça. Sauf que, j'ai voulu apprendre comment on fonctionne sur le web, je me suis formée à Instagram, j'avais 50 ans, donc comme quoi tout est possible, hein. Y a rien n'est définitif. Déjà, mesdames, j'aimerais vous dire que quand on veut, on peut. Je ne connaissais rien à Instagram, j'avais pas de compte, je me suis formée sur Instagram. Je me suis formée aux techniques de web marketing, à faire un tunnel, à faire un webinaire, etc., etc. Mais en fait, sans m'en rendre compte, je suis retombée dans mon ancien fonctionnement. C'est-à-dire avec une façon de me déployer, de faire de la communication, de vente qui était ultra masculine, ultra dans le process, dans la data. Et si mon programme avait d'excellents résultats, d'ailleurs il y en a qui sont en live qui étaient déjà dans ce programme-là à l'époque, moi honnêtement je m'épuisais à vendre comme ça, à communiquer comme ça et c'était plus possible pour moi. Je reproduisais mon ancien schéma, celui pour lequel j'avais arrêté mon activité. Donc l'année dernière, en 2025, je me suis dit que je devais revenir à quelque chose de plus naturel, à un déploiement organique, mais à l'époque, je ne savais pas comment faire. C'était juste une évidence, je devais déployer mon activité comme la nature, c'est-à-dire sous forme cellulaire. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Olivia Sotero, de Leader d'Élite, qui, elle, a proposé de partir en Floride avec elle, rencontrer une de ses mentors, qui est une des grandes queens de l'entrepreneuriat, Bridget James. Et là, ça a été un appel du cœur. Il faut que j'y aille, il faut que je fasse partie de ces entrepreneurs françaises qui vont aller aux US pour revenir impacter dans les cellules avec cette façon de faire américaine. Ça faisait absolument pas sens pour moi de partir en Floride. Déjà, je voulais pas du tout aller aux US. J'avais suivi pendant plusieurs années des enseignements avec un natif amérindien, donc... il m'avait transmis pendant plusieurs années les violences qui ont été faites à son peuple, le génocide qui n'a jamais été reconnu. Les États-Unis, franchement, pas ma cam, quoi. J'avais pas envie. Mais c'était un appel du cœur et je m'y suis inscrite. Et ça a été très drôle parce que ça a été tout un processus de m'inscrire pour partir à l'autre bout de la planète parce que j'étais très enthousiaste à l'idée de partir, à l'idée de faire partie de cette cohorte de Françaises, de faire partie de ces 44 entrepreneurs qui révolutionnent l'entrepreneuriat français en allant s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais là, 3 jours avant, la peur panique m'a tétanisée et je me suis dit, mais oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire au milieu de ces femmes multimillionnaires ? Et là, le manque de légitimité. Et là, la honte, la culpabilité de me dire « mais c'est pas possible, t'as dépensé 3500 balles, il t'a fallu faire des pieds et des mains pour trouver cet argent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et c'est là, et c'est vraiment important pour moi que je vous raconte ça, parce que c'est là toute la différence entre l'appel du cœur et de l'âme. Quand on sent, quand on est sensible, on sent. Ce qu'on doit faire, on le sait. On le sent. Il y a des fois, on a des élans, on dit c'est ça. Et après, on va en parler. Cataclope, les peurs arrivent, le mental arrive, on se dit mais ça va pas, mais t'es folle, mais faut pas. On va le voir un petit peu plus loin. Vous allez voir que quand il vous arrive ça, je vais vous apprendre à le faire switcher. Et surtout, je veux vous témoigner que c'est là que tout a changé. C'est là que tout a changé pour moi en 2025. Celles qui me connaissent savent qu'à partir de là, il y a eu un switch énorme. J'ai complètement changé, j'ai changé de dimension, j'ai changé de planète. Sensitive Leader est né de ça. Et ma présence en ligne, ma place de mentor des leaders sensibles, je l'ai prise pleinement à partir de ce moment-là. Et c'était tellement évident. Donc, quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, première leçon, c'est faites-le. Et l'univers s'ouvre derrière.
Donc, je fais partie de ces femmes en mission. J'ai acquis durant ces 16 dernières années une expérience exceptionnelle en tant qu'entrepreneur, autant que dans la gestion émotionnelle. Je suis moi-même une hypersensible. J'ai eu un parcours de vie personnelle très dur, très violent, très challengeant. Il a fallu que je m'en sorte. Je me suis beaucoup documentée sur le cerveau. Moi, j'ai un cerveau qui part en arborescence, je suis en haut potentiel. Je me suis beaucoup intéressée aux neurosciences et à l'épigénétique parce que je voulais comprendre pourquoi ces pratiques amérindiennes étaient tellement efficaces pour les femmes sensibles et hypersensibles. Et j'ai été contrainte finalement toute ma vie à rentrer dans des cases et je me suis contrainte à rentrer dans des cases avant d'assumer ma part hors norme et de devenir la référence du leadership sensible. Hello Fanny, sois la bienvenue parmi nous. Mon entreprise, je l'ai développée les 10 premières années par la force, par le fait de convaincre l'autre, de convaincre. J'étais en train de vaincre l'autre, ça c'était sûr. Et j'étais totalement dans le mental. À l'époque, je devais être experte de mon domaine, mais pas dans le sens où ça faisait sens, dans le sens où il fallait que je sois la meilleure et que j'écrase les autres. Pour avoir de la place, parce que sinon, j'aurais pas eu de place. Ce qui se jouait dans mon mental. Dans le questionnaire que je vous ai proposé de remplir, on m'a posé la question « Comment est-ce que tu vis le leadership dans ton monde intérieur en relation avec ta vie ? Quelle est ta relation avec ton business et quels sont tes points de lucidité, de discernement dans ta relation avec ton business, avec tes clientes ?» Je trouve que c'est une question qui est particulièrement intéressante et voilà, vous allez voir que je vais répondre au fur et à mesure aux questions que vous m'avez posées. Cette question, elle est particulièrement intéressante parce que le switch que j'ai fait en 2025 a été de laisser émerger du plus profond de mon être, ce qui est important pour moi, et d'être en dévotion de mon message et pour mon business, pour mon leg. Vraiment, il y a cette notion de dévotion que je n'avais pas du tout avant. Avant, j'étais dans le contrôle. Et là, je sais que je suis au service de ma mission et à ce que j'ai à apporter au monde. Ma mission, c'est vraiment de transmettre au maximum de femmes entrepreneurs sensibles pour qu'elles-mêmes puissent déployer leur business. Apporter là où leur art doit être aujourd'hui, là où c'est nécessaire, et leur permettre de générer des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros grâce à leur expertise, à ce qui fait sens pour elles. Et je suis vraiment en dévotion par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est plus du travail, et même quand j'ai pas envie de me lever, de faire un live ou de partager sur les réseaux, à chaque fois je me reconnecte à ça, je me dis mais waouh, mais oui, mais c'est ça que je dois faire. Et je me mets en action. Donc j'ai complètement changé de posture par rapport à mon business et à la façon dont je communique, dont je déploie. Quant au point de lucidité, c'est de toujours revenir dans mon centre, dans mon alignement. Qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui ? Où sont mes limites ? Où en est ma cliente ? Et je regarde aujourd'hui ma cliente comme la leader de sa destinée. C'est-à-dire que j'ai joué à la sauveuse aussi. Je peux lui apporter ma connaissance, je peux l'accompagner dans son chemin de transformation et je suis vraiment... J'adore ça et là je suis vraiment à ma place. Mais c'est elle qui fait le job en fait. Et j'ai arrêté de jouer à la sauveuse. Ça, je l'ai fait vachement longtemps. J'ai arrêté de jouer à la sauveuse. Aujourd'hui, je suis une leader qui accompagne une autre leader. Je suis une mentor parce que j'ai fait le chemin et je vois là où en est ma cliente et les étapes par lesquelles elle doit passer pour y arriver ou elle va passer pour y arriver. Je la guide, mais je ne la force pas. Et je fais certainement pas les choses pour elle parce que c'est aussi en traversant les difficultés et en accomplissant soi-même les choses qu'on grandit, qu'on sent puissance et qu'on prend pleinement notre place de leader. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment switché à l'intérieur de moi, c'est que ma cliente, je lui laisse prendre sa place de leader et je la vois comme une leader.
Et ça, c'est aussi particulièrement nouveau dans l'industrie de l'accompagnement, et notamment dans l'industrie d'accompagnement féminin. Trouver ce juste équilibre entre être dans l'amour et la compassion, et laisser l'autre trouver la manière, sa meilleure manière, pour trouver son chemin, pour qu'elle trouve la manière dont elle va réaliser sa grande vision à partir de là où elle en est aujourd'hui. Lui faire confiance, la soutenir, sans jamais faire de l'ingérence dans sa vie. Trouver la juste posture et apprendre à poser ses limites saines, ça c'est une des choses que je transmets dans le programme Be Alchimiste, et c'est vraiment le retour à soi, d'écouter mes besoins, écouter ce qui est bon et juste pour moi, et aussi écouter les besoins de l'autre, ce qui est bon et juste pour elle, et l'accompagner à traverser la difficulté, mais sans le faire pour elle. Lui montrer qu'en traversant cette difficulté, elle va tellement être fière d'elle en fait. Parce qu'elle va y arriver. Et c'est là qu'elle va s'empuissancer vraiment et qu'elle va prendre sa place. Donc, je ne suis pas contre l'ancien paradigme. Je ne suis pas non plus contre les influenceuses de 30 ans, 35 ans, 40 ans, multimillionnaires qui vivent à Dubaï. Même si ce n'est pas mon cas. Moi, je suis pour la réussite de ces femmes sensibles qui pensent et qui créent différemment, quel que soit leur âge, quelle que soit leur activité. Et je dirais même, moi j'ai 52 ans, je vous l'ai dit, je me suis mise à Instagram à 50 ans, donc sincèrement tu as la vie devant toi, il n'y a pas de limite en fait, ça c'est quelque chose que j'ai connecté aux US. Il n'y a pas de limite. En France, on est super limité dans l'énergie, dans la pensée, dans le jugement. En réalité, il n'y a pas de limite. On est là pour le long terme. On est là pour laisser un legs, un héritage. Donc tout va bien se passer en fait. À partir du moment où tu crois en toi et où tu prends ta place, tout va bien se passer. Parce que je ne peux pas être toute seule à réaliser ma mission. Moi, j'ai besoin que Sandrine, Nathalie, Jaël, Evincia, que vous toutes, celles en live, celles en replay, vous toutes, vous êtes aussi importantes que moi. Parce que sinon, ce message, il ne sera pas entendu. Ma mission, c'est de révolutionner le succès des femmes ambitieuses et sensibles. Et ma mission, c'est que vous puissiez vous-même prendre votre place de leader et accompagner d'autres femmes. Parce que sans ça, la mission de Sensitive Leader, elle n'existe pas en fait. Ensemble, nous sommes une vague, nous sommes un mouvement, celui des leaders sensibles qui pensent et qui créent différemment et qui apportent au monde une nouvelle façon d'être, de créer, de vivre, de prendre soin de son corps, de danser, de prendre soin des tout petits, de se connecter à l'invisible. Ce que nous faisons, c'est important pour nous. C'est important pour nos enfants. C'est important pour toutes ces femmes qui n'osent pas se montrer parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ont la sensation d'être une ovni depuis toujours. Sensitive Leader, c'est pas moi la petite humaine. C'est un mouvement. C'est une marque. C'est pour vous toutes que je crée les programmes et les expériences pour vous transmettre ce que moi j'ai acquis, pour que vous puissiez gagner un temps précieux, parce que le monde a besoin de votre art et de votre talent. Est-ce que ça vous parle, ça, mesdames? Ouais. On est en mission, hein. Je crois, dans ma vision du monde, je crois qu'on est arrivé sur Terre pour une raison unique et que chacune a sa destinée. Aujourd'hui, le monde, il a besoin de chacune d'entre vous, telle que vous êtes aujourd'hui, et avec tout ce que vous avez à apporter à l'endroit d'où vous avez à l'apporter. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, toutes mes clientes seront visibles dans le monde entier. Ouais, t'es tellement en joie, Evincia, de faire partie de ce magnifique mouvement, carrément, et tu as tellement ta place.
Mes clientes, elles seront visibles dans le monde entier. Même les débutantes sont les bienvenues dans mon espace. Ce qui m'intéresse sincèrement, c'est la détermination que tu as. C'est ta foi, c'est ta volonté d'aller de l'avant et de l'incarner pleinement dans ton message aujourd'hui. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas tant la connaissance. Moi, ça fait 16 ans que je suis entrepreneur et sincèrement, pendant 15 ans, en fait, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Alors, c'est ok parce que je savais pas faire autrement. Mais il vaut mieux quelqu'un qui débute et qui a la foi et qui a vraiment une connaissance, une compétence, qui a envie de le déployer, plutôt que quelqu'un comme je puis l'être, qui s'arc-boute dans sa façon ultra rigide de faire. Parce que pour moi, le fait de déployer sa singularité, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est la volonté chaque jour d'incarner son message. Surtout quand tu as peur. Surtout quand tes mécanismes de protection te poussent à rentrer au fond de ton lit. Et je sais ce dont je parle parce que là, dernièrement, ça m'a bien chahuté le lit, là. Non, laissez-moi. Je veux rester dans ma grotte. J'avais pas envie, mon Dieu, c'était... Je viens de passer un cap un peu compliqué. Et là, c'était non, je veux rester sous ma couette. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas voir ta détermination. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes, en fait ? Même quand il n'y a personne à ta masterclass ou que personne ne répond à ton post ou ne like ton post. C'est exactement ça qui fait la différence entre une leader et quelqu'un qui poste sur les réseaux et qui essaie de vendre ses programmes sur les réseaux. C'est la détermination et la foi. De te dire que de toute façon, tu es là pour une mission, tu es là pour une raison. Et que les personnes, plus tu vas communiquer, plus tu vas t'aligner sur ton message, plus tu vas être clair, plus les personnes, elles vont te trouver. Est-ce que ça vous parle, ça ? Qu'est-ce qui fait que mes clientes trouvent leur ancrage intérieur, se libèrent de la culpabilité, de la honte et de tous ces freins visibles, qu'elles reprennent confiance en elles, en leur mission, et qu'elles déploient un business aligné qui leur procure de l'énergie et de la joie? Eh bien parce que je suis moi-même passée par là et que je leur transmets le chemin que j'ai intégré. Le chemin de la connexion et de l'équilibre des 3 C. La conscience, le corps et le cœur. Et parce qu'elles viennent m'observer. Dans mes espaces, je me livre en toute transparence. Je partage ce que je vis. Comme le cocard que j'ai eu il y a près de 3 semaines. On va en reparler dans le point 1 de ce cocard. C'était très intéressant, le cocard. Autre critère de ma communauté, on est là pour créer un leg, un héritage. Donc, on est là pour le long terme. La société dans laquelle on vit est dans le stress et la réussite ultra rapide. Et quand on est très sensible, on ressent ce stress. Et ça nous bloque. Du coup, on se juge, on se compare, on se sent nul de ne pas y arriver aussi vite que les autres. Et du coup, on arrive encore moins à communiquer, à se montrer, à se rendre visible et à déployer son mouvement. Est-ce que ça vous parle, ça, mesdames ? Donc, dans mes espaces, on est là pour le long terme. Avec moi, tu vas apprendre que les clientes sont là, qu'elles ont besoin de ton expertise, de ton excellence. Tu dois leur dire et leur redire que ton accompagnement est le meilleur pour elles et leur expliquer pourquoi avec clarté. Moi, je sais que mes espaces sont exceptionnels pour les entrepreneurs, pour les dirigeantes et même pour les cadres salariés qui sont sensibles, qui sont des hauts potentiels, qui voient le monde différemment, qui sont en mission, qui ont un message impactant à porter et à mettre dans la matière et qui sont ambitieuses. Si tu veux juste créer un job salarié à côté de une activité à côté de ton job salarié, c'est pas moi qui serai la bonne accompagnante pour toi.
Mais si tu as envie de sortir des cases et d'impacter le monde pour les générations à venir, alors sois la bienvenue, l'univers des Sensitive Leaders est vraiment fait pour toi. Je m'adresse aux femmes visionnaires, à celles qui veulent être vues, qui veulent être reconnues, à celles qui sont prêtes à être dans des magazines, à parler d'elles, à être visibles, à assumer qu'elles sont des pionnières qui ouvrent des voies et qui veulent incarner pleinement cette nouvelle identité. Pas dans 3 ans, mais aujourd'hui. Moi, j'ai commencé l'année avec cette page publiée dans Ghost Magazine. Et ça c'est hyper impactant. Ça, c'est prendre sa place. Et on prend notre place maintenant. Donc, voici les 5 étapes pour passer de l'entrepreneur hors norme à la leader reconnue. Prenez des notes. C'est maintenant que ça commence à être intéressant. La première étape, il s'agit de lâcher sa vieille identité. À chaque fois qu'on franchit un palier, en nous, il se passe 3 étapes. Le premier, on ressent, on sait que c'est là qu'on doit aller, que c'est bon pour nous, que c'est notre prochain niveau, notre prochaine identité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un moment donné, on s'est « Waouh, je le sens ». Moi, quand je suis partie en Floride, c'était ça, je le sentais. Une fois passé ce cap émotionnel où on se dit « mais oh my god, mais c'est là que je dois être », on redescend. Émotionnellement, il y a un yo-yo, on est monté très haut émotionnellement et donc on redescend très bas. Et là, il y a toutes les peurs qui arrivent. Et le mental qui arrive au galop aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je suis folle, je peux pas, mais comment on va me voir, me juger, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les sous, j'ai pas les moyens, j'ai pas une piscine, je peux pas, j'ai mes enfants, j'ai le mari, blabli, blabla, blabli, blabla. Et là, vous les avez tous. Hein. C'est à ce moment-là que 99% des entrepreneurs s'arrêtent et s'embourbent. Il faut savoir que cette étape, elle est normale. On la vit tous. Je vous jure, je l'ai vécu pour la Floride. Et plein de fois, c'est pas présenté qu'une fois. À chaque fois que j'avais une traite à payer pour la Floride, je me disais oh, « Non, mais c'est pas possible, mais je peux pas y aller, mais comment je vais faire ?» Tout le temps. C'est normal et c'est le fonctionnement de notre cerveau reptilien. Le cerveau ne sait faire que ce qu'il a déjà fait. Quelque chose qu'il n'a jamais fait lui fait peur. Donc lui, il passe en mode instinct de survie. C'est pas possible, tu vas mourir. Ça, je sais pas le faire. Je ne sais pas te contrôler, je ne sais pas te protéger, tu vas mourir. Il y a ça, il y a le cerveau, auquel s'ajoute le transgénérationnel. Et là, il y a toutes les peurs des lignées, surtout les lignées de femmes, peur d'être vue, peur d'être mise en lumière. Il y a aussi les mémoires karmiques. Hein, il y a plusieurs d'entre nous qui ont été brûlés sur des bûchers. Donc, il y a toutes les lignées qui sont là et qui freinent dans l'énergie. Dépasser ça, passer ce cap, ça, c'est mon art. Et j'ai développé une expertise hors du commun. C'est ce qui m'a permis d'aller en Floride. Et alors que 3 jours avant... Attends, je lis ton message, Sandrine. 3 jours avant, j'étais en peur panique. Et pourtant, je suis partie en Floride et j'ai réussi cette expansion. Je suis chez mon père, je ne sais pas si c'est ma petite fille intérieure qui ressurgit, mais envie de rester dans ma zone connue. Forcément. Eh ben justement, alors là, tu me fais un pont d'or pour parler du cocard. J'étais en Floride et là, moi, ça fait depuis le début de l'année. J'ai vendu ma maison en fin d'année dernière. J'ai fait le choix ce début d'année de venir passer quelques mois chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai une relation extraordinaire avec mes parents. On a guéri ça a été incroyable. Je savoure ces temps précieux. Ils ont 80 ans cette année. Autour de moi, mes amis commencent à perdre leurs parents. Moi, je savoure ces temps passés avec eux. Et en même temps,
tout est revenu avec une puissance de dingue. En novembre dernier, j'étais en Floride, ça a été une expansion phénoménale. Après la Floride, je crée Sensitive Leader, je crée le numéro 0 du magazine Sensitive Leader, je crée le manifeste, j'enclenche le mouvement. Je vends ma maison et en février, je suis invitée à Paris pour le tapis rouge, pour le lancement du reportage dont je fais partie avec 43 autres entrepreneurs, des entrepreneurs qui révolutionnent l'entrepreneuriat du féminin français. Je pars à Paris, je suis invitée chez Louis Vuitton, je ne m'attendais pas du tout. Le soir, tapis rouge. Le lendemain, le brunch à l'hôtel du Louvre dans un luxe extraordinaire. Et je sens que ma nouvelle identité, elle est là, que c'est intégré dans mes cellules, que c'est parfait. Et en rentrant chez moi, je raconte ça à mes parents. Et ma mère, fort gentiment, me dit « Oh, faudrait quand même pas s'habituer à tout ce luxe. » Et là, au percute, tout a dégringolé, j'ai commencé à me rétrécir des peurs qui sont arrivées, des peurs abyssales, jusqu'à ce que, en fait, c'était la vieille identité qui voulait pas mourir. Pendant 2 jours, ça a été atroce, j'avais le sentiment d'avoir le ventre qui claque des dents et qui transpire, mon ventre autour du nombril, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui était vivant dans mon ventre, quoi, vraiment. Et puis, quelques jours après, on part à la montagne en famille, on arrive le dimanche soir. Avec ma fille, on va à la piscine de la résidence. On se baigne tranquillement. Je sors de la piscine, le sol était glissant, mais là, j'ai glissé, je me suis éclatée, le front par terre. J'ai eu un œuf de poule comme jamais, un cocard énorme. Et en fait, quand j'ai regardé la signification de l'hématome, c'est toutes les émotions qui sont retenues avec tellement de force que l'on s'empêche d'exprimer. Et donc, il a fallu que j'aille libérer, parler avec mes lignées d'hommes. Moi, je suis franco-espagnole et chez moi, les hommes sont des hommes sains, des hommes qui protègent les femmes de manière saine, mais du coup, ils se sentaient complètement dépossédés de leur place et m'interdisaient de me déployer dans mon féminin parce que eux étaient bousculés dans leur propre place. Donc il a fallu que j'accompagne ça tranquillement, avec beaucoup de douceur, que je les remercie, et on va voir ça dans le point numéro 1, que je les remercie et que je leur dise que de toute façon ma place était là aujourd'hui. Mais effectivement, Sandrine, tu es chez ton père et tu as l'impression d'avoir envie de te terrer dans ta grotte. Et oui, parce que c'est le mécanisme de protection, c'est les lignées qui sont là et c'est tellement puissant quand on est chez nos parents. Donc oui, c'est effectivement, c'est ça. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Je veux que chacune d'entre vous arrive à avoir la même assurance, la même visibilité, le même leadership d'autorité et arrive à passer au-delà de ces zones de turbulence et où on a envie juste d'une chose, c'est de paniquer, de rester dans notre grotte. Et à partir du moment où on passe ce cap, donc c'est la deuxième étape, alors là on intègre la nouvelle identité. Moi je sais que je suis en train d'intégrer ma nouvelle identité. Et que ce cap-là, je n'aurai plus besoin de le repasser, parce que je l'ai traversé. Donc comment on fait pour passer de cette étape 2 où on panique, où on se traite de tous les noms, où on a envie juste de rétropédaler et de fuir, à l'étape 3, d'intégrer sa nouvelle identité? Eh bien, tu vas commencer déjà par remercier ton cerveau qui t'a protégé, remercier ton reptilien, remercier tes ancêtres qui t'ont ouvert la voie, qui t'ont donné la vie et qui cherchent encore aujourd'hui à te protéger. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est à leur écrire. Tu vas prendre une feuille blanche et tu vas leur faire une lettre pour les remercier. Remercier les parts de toi qui te protègent, ton inconscient, ton cerveau reptilien. Remercier tes lignées pour le don de vie et pour le fait qu'ils te protègent encore aujourd'hui. Et tu écris tout ce que tu as à leur dire merci. Quand tu as fini, tu prends une autre feuille, tu laisses le temps de se poser, tu prends une autre feuille et tu vas laisser émerger ce qui émerge.
Et tu vas laisser ton cerveau reptilien et tes ancêtres te répondre. Des fois, c'est surprenant les réponses que l'on a. Tu vas comme ça dialoguer avec les parts de toi. Parfois, tu auras besoin d'aller plus loin, de détisser la trame un peu plus en profondeur. Mais déjà, commence à faire ça à chaque fois que tu retombes dans la peur, alors que tu sais que cet espace, que cette expérience est fait pour toi, que tu dois le rejoindre, que c'est là où tu dois aller. Prends ce temps de dialogue. Écris ce que tes ancêtres, ce que ta part de cerveau disent. Moi, c'est comme ça que mes ancêtres m'ont dit, mais tu ne peux pas. Parce que sinon, quelle est notre place, à nous les hommes? Et il a fallu que je leur demande, je suis repassée sur la première feuille en disant « Ok, j'entends, je reconnais, je te remercie, je t'entends, je t'écoute. » Les ancêtres, ils ont besoin d'être entendus et écoutés. Les parts de toi, elles ont besoin d'être entendues et écoutées. Et tu écris, dans ce cas, comment est-ce que je peux faire? Quelle solution on peut trouver? Parce que moi, ma justesse aujourd'hui, c'est d'aller là, c'est de faire ça, c'est de suivre tel programme, c'est de déployer depuis mon féminin. Et tu passes sur la deuxième feuille et tu laisses et tu écris ce qui remonte. Et ils vont te dire ce dont ils ont besoin. Même les parts de toi, elles vont te dire ce dont elles ont besoin. Personnellement, il a fallu que je leur dise que j'étais tellement reconnaissante qu'ils aient protégé les femmes, que je leur demandais d'intégrer mon masculin intérieur pour être en soutien de mon féminin. Non plus en protection et tout faire, mais être en soutien, pour avoir un masculin aligné et bon. Ils ont été tellement ravis que je leur propose ça. Donc des fois, la solution, elle est toute simple. Prends ce temps à chaque fois qu'une solution se présente ou après un level up où tu sais que tu dois faire ça ou tu dois aller là, il y a quelque chose qui te met en panique et où tu as peur. Parce que sinon, tu vas continuer à lutter contre toi et comme cette lutte contre toi, en fait, on est conscient que de même pas 1% de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans notre énergie, c'est fou. Le mental, ça représente que dalle. Et puis, il y a tous les champs énergétiques, tous les champs vibratoires, le transgénérationnel, le karmique. Donc, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme on est régi par 99% de choses dont on n'a pas conscience, plus tu vas aller prendre ce temps pour apaiser ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe au niveau de tes lignées, plus tu vas voir que tu vas ressortir de ces phases down très très rapidement. Hello Déborah, sois la bienvenue. Est-ce qu'on continue maintenant et on passe au point 2? Yes? Donc le point 2, maintenant que tu as appris à générer les up and down et surtout à ne pas rester ankylosé, enquisté dans tes peurs et tes traumatismes et tes angoisses quand tu sais que tu dois faire un truc et que d'un seul coup tu rétropédales, on va passer au point 2. Le point 2, c'est deviens cette femme d'influence. Une fois que tu as remercié et lâché ta vieille identité pour pouvoir déployer ton mouvement, ta marque, ton projet, tu dois le faire à partir de toi, de ta vision, de ton alignement profond. C'est quelque chose que tu vas vraiment aller chercher dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton énergie de femme. Donc, le chemin, c'est celui de ton écoute intérieure. Et à ce moment-là, c'est vraiment très important de dissocier 3 choses. La première chose, c'est la peur, le doute, la honte, la culpabilité. Ça, ce sont des résistances ou des conditionnements. Vous savez, des fois, quand on se dit moi, la première fois que je me suis dit waouh, mais en fait, je suis la leader des femmes sensibles et ambitieuses. C'était super aligné. Et puis, de suite après, ça a été oh my god, mais pour qui tu te prends? Mais ça va pas. Mais
Mais tu te la pètes, mais arrête un peu. Vous voyez, tout ça, là, tout ça qui arrive. Donc, le premier package qui arrive, ce sont les résistances ou les conditionnements, ok ? Le deuxième package qui arrive juste après, c'est la validation par l'extérieur. Donc là, c'est le second effet qui se coule, c'est de dire « Ah mon Dieu, mais comment les autres ils vont me voir si je dis ça ? Mes amis d'enfance, ma famille, tout ça, moi je vais me cacher, c'est pas possible !» Donc là, il y a deux postures. Soit il y a un désir de plaire, et donc on va minimiser, on va réduire son feu intérieur en se disant « Oh là là, l'autre, je vais plus lui plaire ». Soit, à l'effet inverse, on peut aussi, il y a une partie de l'ego qui peut s'en accaparer avec une arrogance, avec un désir de montrer qu'on est supérieur. Ça, je l'ai eu pendant très longtemps aussi quand j'étais consultante en entreprise, ce côté-là. Et c'est un mécanisme de protection de l'ego en fait. Je me sens pas solide intérieurement, donc je vais le surjouer. Donc voilà, ça c'est le deuxième package. Et le troisième, qui est la voie à suivre, c'est de revenir au silence à l'intérieur de soi, au vide, à ce temps de pause qui permet l'écoute intérieure. Et c'est grâce à ce temps de pause, une fois que tu as évacué les peurs, les conditionnements, le sentiment d'être trop ou pas assez, c'est grâce à ce temps de pause que tu vas vraiment ressentir si tu es aligné sur cette mission ou si tu es dans l'ego et l'orgueil. Et ça, il n'y a que toi qui peux le sentir en fait. Moi, j'aime dire que mes clientes, elles sont comme moi. Ce sont des leaders mégalos super alignés. On se la pète, clairement. On y va all-in, clairement. On est des ambitieuses, clairement. On est hors norme et on l'assume, ouais. Mais parce qu'on sait qu'on est en mission. Oui, mes clientes, elles voient grand et elles vont bâtir des business incroyables, mais pas pour s'imposer aux autres dans un rapport de force. On n'en est plus là en fait. Elles le font parce que c'est leur voie. Et que ce qui est important, c'est qu'elles rayonnent de plus en plus pour que les personnes qui ont besoin de leur expertise pour elles-mêmes, elles les trouvent. Et ça change tout. Donc, assume que tu es une putain de leader mégalo. Tant que tu es aligné, il n'y a aucun problème. Assume à fond et prends ta place dans cette posture. Moi, en début d'année, je suis revenue de Floride. C'est la première fois que j'ai fait un photoshooting. J'en avais jamais fait. Et là-bas, je me suis payé un photoshooting de ouf. D'ailleurs, mon profil Instagram, c'est cette photo où je suis avec le truc violet là. C'est tellement moi. C'est tellement moi dans tous mes excès, dans mes rires, dans ma joie. C'est tellement moi. Le photographe, il a vraiment capté cette essence. Et je suis revenue et j'ai commencé à mettre ces photos partout. Et du coup, il y a une part de moi qui s'est dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que mes amis d'enfance vont dire et qu'est-ce que ma famille va dire ?» Et j'ai dit « Bah ok, bah ils diront ce qu'ils diront. » Et en fait, les seuls qui m'ont dit quelque chose, après les autres je sais pas, ils me l'ont pas dit, mais les seuls qui m'ont parlé m'ont dit « Tu es absolument incroyable sur ces photos. » Ça en jette. Ça fait tellement professionnel. Non, ils ne me connaissaient pas du tout sous cet angle. Moi, tu sais, je suis partie vivre 30 ans à Bordeaux, à 500 km chez moi. Donc, non, ils ne me connaissaient pas du tout sous cet angle et la façon dont j'ai évolué. Donc, non. Et ça a été... voilà, il a fallu que je m'expose. Et vis-à-vis de mes anciens collègues de travail, je veux dire, là maintenant, ça y est, je repars sur LinkedIn, je dis, j'étais consultante grand compte, etc. Donc aujourd'hui, j'affiche le zèbre multicouleur, quoi.
Et j'y vais all-in. Et en fait, c'est tellement aligné avec mon message, avec ma mission, avec ma vision, avec ce que j'ai toujours été, mais que j'ai jamais osé dire. Et aujourd'hui, j'ouvre ces voies-là. Et c'est tellement aligné que je me dis, bah tant pis, en fait. Ceux qui sont pas en accord avec ça, c'est pas grave. Mais ça demande de se centrer sur soi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ça fait le lien avec le troisième point. Le troisième point pour devenir cette leader reconnue, c'est choisis ton positionnement avec clarté. Oui, tu as une grande vision. Oui, tu es une femme en mission. Mais qu'est-ce qui te rend unique ? C'est quoi ta zone de génie à toi ? Ces derniers jours, j'ai beaucoup communiqué sur ta zone de génie, I am a genius, allez-y, montrez-vous, célébrez, allez voir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que tes clientes aiment chez toi et pourquoi elles restent dans tes espaces ? C'est tellement important. Je voudrais vous raconter, il y a quelques années, à l'époque, j'étais consultante en management collaboratif, il y a au moins 15 ans. Au facile 15 ans ou 20 ans, j'ai fait une mission chez un agent d'assurance AXA, un agent général d'assurance AXA. Bon, a priori, son métier est classique. Il vend des contrats d'assurance. Il y en a plein. Un agent AXA, c'est comme un autre agent AXA, ils ont les mêmes contrats. Mais lui, il m'a fait intervenir pour accompagner son équipe dans une transition, à l'époque, qui était une transition de taille, c'est une toute petite équipe. La collaboratrice historique, qui était la collaboratrice de son papa, puisqu'il avait racheté le cabinet de son père, partait à la retraite. Et il savait qu'un nouvel équilibre managérial devait se mettre en place. Cet homme, avec cette petite équipe de 5 ou 6 personnes, était profondément empathe et intelligent. Il était sensible, il avait une vision à 360 degrés. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que ses clients, ils restaient chez lui pour 3 choses. La première, il ne cherchait jamais à vendre un contrat qui n'était pas nécessaire. Du coup, ses clients avaient confiance. La deuxième, son équipe prenait grand soin à ce que ses clients soient vraiment bien remboursés par la compagnie en cas de sinistre. Il y avait un suivi personnalisé. Et la troisième, il essayait toujours de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients et notamment pour les grands groupes et les grandes entreprises. Il avait une façon ultra innovante de comprendre le problème des entreprises et d'utiliser tout ce qu'il connaissait des contrats de la compagnie d'assurance et de la façon de faire sur les autres métiers pour créer le mouton à 5 pattes qui n'existait pas. Conclusion, en 15 ans, son cabinet est devenu une agence florissante avec une fidélité client absolument hallucinante. Même dans un secteur conventionnel et concurrentiel, ton positionnement, qui tu es, ton attitude, ton caractère même. Est-ce que tu es douce et calme? Est-ce que tu es joyeuse et énergique? Comment tu es? Va faire la différence. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, il n'y a pas de concurrence. Chacune développe son entreprise, son business à partir de sa propre vision, de sa mission, de son histoire personnelle, de ses qualités. Et du coup, chacune d'entre vous a sa place en fait. Ça fait chaud au cœur de sentir ça. Je le répète, chacune d'entre vous a sa place et elle peut prendre toute la place qu'elle veut parce que vous êtes unique, mesdames. Ouais, plein de cœur, plein de cœur. Ce qui est magique aussi, c'est que dans cette vision, ta cliente, ton client ne t'appartient pas. Et ça, c'est beau. La cliente, elle est libre. Et lorsqu'elle achète chez toi et chez d'autres, elle sait qu'elle va enrichir sa vision et son business. Parce que chacune va lui apporter quelque chose de différent. Même la même chose qui va être expliquée par 2 personnes différentes vont apporter 2 points de vue différents. Et ça, c'est génial. Parce qu'à partir de là, tu passes du business de puissance, du business où tu vas t'imposer aux autres, du business où tu vas essayer d'écraser les autres, de comparer, de critiquer, de juger,
au business d'influence. Quand ta posture, elle est alignée et ancrée, ça influence ton marché. Ta vision se déploie. Tu touches de plus en plus de personnes. Et tu réalises ce pourquoi tu es faite sans cannibaliser les autres. Juste, tu portes ta parole, tu portes ta vision, tu portes ta mission et tu partages ta méthode. C'est complètement un nouveau paradigme, une nouvelle façon de faire du business en tant que femme. Et c'est là que tu deviens une leader reconnue. Ça vous parle, ça? Yes. Pour cela et pour répondre à une des questions qui m'a été posée, tu dois clarifier 2 choses. Sandrine, je crois que c'est toi qui as posé cette question. La première chose que tu dois clarifier, c'est qui est ta cliente idéale. Et la deuxième chose que tu dois clarifier, c'est ton parcours client, ton offre. Alors, on commence par la cliente idéale. Ta cliente idéale, c'est celle avec qui tu as les meilleurs résultats. Celle qui adore tes espaces. Celle avec qui tu n'as pas la sensation de travailler. Comment est-ce qu'elle est, cette cliente ? Où est-ce qu'elle en est dans sa vie aujourd'hui ? Pourquoi elle souffre de ne pas te connaître ? À quelle étape en est-elle que tu as vécu, que tu as traversé ? Sur le chemin d'évolution, elle en est à quelle étape précisément ? Et quelles sont les étapes avant et les étapes après ? Ça, c'est important que tu les définisses. Et qu'est-ce que tu peux lui apporter aujourd'hui, en fonction de son besoin ? De quelle manière ? En combien d'étapes ? Plus tu vas être précise et plus tu vas pouvoir communiquer à ta cliente idéale et elle va se sentir reconnue dans ce que tu dis. Alors attention toutefois, fais attention à qui tu cibles et sois précise dans ton ciblage. Au début, en 2024, quand je me suis mise sur les réseaux et quand j'ai appris mon storytelling, et Vincia d'ailleurs pourra en parler puisqu'elle était là, c'était « tu es hypersensible, je t'apprends à apaiser tes tsunamis émotionnels ». Et c'est comme ça que j'ai rencontré Vincia. Et puis, c'est vrai, j'avais d'excellents résultats sur l'apaisement émotionnel et sur la libération de tout ce qui est peur, doute, blocage intérieur. Mais au fur et à mesure des mois, le marché a évolué et courant 2025, je me suis mise à attirer des femmes qui avaient de plus en plus, là j'ai commencé à voir arriver des femmes qui avaient des problèmes pathologiques lourds. Et là je me suis dit, mais oh my god quoi, mais c'est pas du tout les femmes avec qui j'ai envie de travailler. Moi, je suis pas compétente pour les accompagner, c'est pas possible. Donc, qui est ma cliente idéale ? Et ça m'a demandé de me réaligner sur, en fait, avec qui je veux travailler. Avec qui je sais que je suis excellente. Et c'est devenu une évidence pour moi que j'avais envie de travailler avec des femmes sensibles et hypersensibles, oui, mais avec des entrepreneurs, puisque moi je suis entrepreneuse depuis 10 ans et que c'est quelque chose que je connais particulièrement bien. J'ai été entrepreneur à mon compte, entrepreneur pour des grands comptes, publics, privés, pour des petites entreprises. J'ai été entrepreneur dans la spiritualité. Je suis entrepreneur en web marketing. Donc c'est quelque chose que je connais particulièrement bien. C'est ma seule activité depuis 16 ans. J'en vis, j'ai élevé mes enfants avec, donc je connais particulièrement bien le monde de l'entrepreneuriat. Et parmi les entrepreneurs, les cadres et les dirigeantes, je veux travailler avec celles qui sont ambitieuses, celles qui sont en mission, celles qui ont une grande vision et qui veulent la réaliser. Tu vois la différence entre les deux ? Je travaille toujours avec des femmes sensibles. Mais dans les femmes sensibles, j'ai précisé avec qui je veux travailler. Et aujourd'hui, je n'attire plus les autres. Clairement, mon discours a complètement changé, je ne les attire plus. Mais ça, c'est super important en fait. Donc, d'abord, tu définis ta cliente. Ensuite, tu définis ton parcours client et tes offres. Une fois que tu as défini ta cliente idéale, et généralement c'est toi, il y a quelques mois ou il y a quelques années, tu dois définir précisément et avec clarté les différentes étapes par lesquelles tu es passé
et qui t'ont permis d'intégrer un savoir, une compétence, une expertise que tu veux transmettre. Chaque étape apporte une solution à un besoin précis de ta cliente. Par exemple, ma cliente, elle sait qui elle est et quelle est son expertise. Mais elle ne sait pas faire la différence entre ses désirs conscients et inconscients de sa propre cliente et les besoins réels de sa cliente. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié à cet endroit-là. Une fois qu'elle a appris à parler aux désirs conscients et inconscients de sa cliente, elle va se sentir bloquée et de ne pas arriver à communiquer avec régularité parce qu'elle doit libérer de tout ce qui l'empêche de se mettre en lumière. Moi, je le vois, je le sens dès le départ, mais des fois, on n'est pas prêt à l'entendre. Et c'est OK. Il faut attendre, il y a un temps de maturation à entendre, et c'est OK. Et c'est à partir du moment où tu as défini quelle est ta cliente cible et quel est ton programme, ta vision, ta mission, à ce moment-là, tu peux trouver la phrase qui interpelle, la phrase qui va te positionner immédiatement sur ton marché, sur ton territoire. Par exemple, moi, c'est pour Sensitive Leader. Sensitive Leader révolutionne le succès des femmes sensibles et ambitieuses. Cette phrase, elle résume ma mission, mon expertise, mon histoire, mon parcours et la cliente à qui je m'adresse. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Pour celles qui sont de la team replay, vous pouvez mettre en commentaire dessous ce qui vous touche, ce qui fait sens pour vous et ce que ça ouvre comme perspective. Est-ce que vous prenez conscience de choses qui jusque-là n'étaient pas claires pour vous? Maintenant que ton positionnement est clair, vous allez passer au point 4, c'est-à-dire créer votre mouvement, votre legs, votre héritage, parce que vous savez où vous allez, vous savez à qui vous vous adressez, c'est aligné, c'est OK, super, alors on y va. Pour ça, il y a une chose qui est essentielle, c'est de différencier qui tu es toi en tant qu'humaine et la marque, le mouvement que tu portes. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Vous, mesdames, vous êtes l'humaine, celle qui est en vie et qui crée tout ça. OK? Votre marque, elle est au-delà de vous. Votre marque, elle va continuer à vivre et à se déployer après vous. Votre mouvement, il est fait pour impacter massivement les générations futures. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous aider à ne rien prendre personnellement. Comment j'ai fait pour faire ces photos et les publier, y compris la photo où on me voit nue de dos? Parce que ça, c'était tellement important. C'était pour le programme Be Connected, qui est la transmission du féminin sacré, l'alignement, justement cet alignement intérieur avec la puissance du féminin, où là, on est dans le dépouillement extrême et on se voit en vérité. C'est un chemin de la vérité. J'ai hésité à poster cette photo et en fait, je me suis dit, moi je suis qu'une représentation. Et c'est le message derrière qui est important. Vous devenez l'égérie de votre marque. Du coup, vous pouvez jouer avec les codes. Vous pouvez vous mettre en scène. Vous pouvez vous mettre en lumière. Moi, je m'amuse, il y a une photo qui est ultra provoque dans celle que j'ai fait en Floride, où on me voit comme ça, avec mes plumes tout en noir, avec l'air hyper hautain, hyper arrogant. Et j'ai fait un post il y a quelques jours qui s'appelle Mon ego attire plus que ta gentillesse, je crois, ou ta bienveillance. Et je joue en fait avec ça, je joue avec les codes. Alors que c'est pas moi ça, mais je joue en fait. Je prends une photo qui a cette vision-là et je rajoute un message choc. Et du coup, ça va impacter parce que je voulais ouvrir la conscience de ma cliente sur c'est quoi en fait avoir de l'ego, être mégalo et que c'est quelque chose de bien
parce que dans le monde de la spiritualité sucrée et de l'entrepreneuriat féminin, on a tendance à jouer à la gentille, mais en fait, on ne prend pas notre place en jouant à la gentille. On a besoin d'assumer notre vision mégalo et notre ego bien placé, en fait. Et donc, on peut jouer. Qui c'est qui l'a vu, ce post? Ouais, toi, tu l'as vu, Vincia? Des fois, je m'amuse à jouer avec ça, et c'est ça qui est rigolo. L'important, c'est d'utiliser ce côté too much. On vous a toujours dit que vous étiez trop. Bah, allez-y à fond, les filles. Mais allez-y à fond dans le too much. Tant que c'est aligné avec votre message, avec votre vision, et que ça va toucher, impacter, ce qu'on appelle un hook en communication, que ça va ébranler votre cliente et qu'elle aura envie de lire, en fait, le post. Le but, c'est de devenir une obsession pour votre cliente, pour qu'elle rêve de vous la nuit. Pour qu'elle se dise, mais what? J'ai absolument besoin d'elle, en fait. Tout ce qu'elle me dit, ça me touche tellement. Votre marque doit représenter votre univers, vos codes, votre sémantique. Votre marque porte vos couleurs, votre vibration, votre essence. Et bien évidemment, votre marque s'adresse à votre cliente idéale. Donc, elle doit être en accord avec ses valeurs et sa vision du monde. Je vous donne un exemple. Des magasins, on va prendre des magasins d'ameublement ou des magasins de vêtements. On va prendre les vêtements. Il y en a partout. Mais les personnes qui achètent chez Chanel, elles n'achètent pas chez la Halle aux vêtements. Et les personnes qui achètent dans la Halle aux vêtements n'achètent pas chez Chanel. Pourquoi? Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais il y a simplement, elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes, ces marques-là. Ok? Donc il n'y a pas à se comparer. Et c'est encore une fois, je reviens à moi, quelle est ma vision, ma mission, à qui je m'adresse, quel est mon univers, ma sémantique, mes couleurs, et qui c'est que je veux attirer. Peu importe que vous soyez Chanel, là, ou le vêtement, ou qui vous voulez, ou Zara, ou qui vous voulez, ou la couturière sur mesure du coin. Mais l'important, c'est que ce soit aligné avec, qu'il y ait une congruence totale. Ok? Et maintenant que votre univers est là, que votre marque est claire, que vous avez votre phrase, votre sémantique, votre positionnement, que vous savez parler à votre client, il y a un dernier point qui est super essentiel. Si tu veux être reconnu en tant que leader de ton domaine, c'est important d'être présente partout. Alors oui, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Rentre en contact avec des gens, va à des séminaires, assiste à des événements. C'est surprenant, l'année dernière, j'ai fait 3 événements. Cette année, j'en ai 8 ou 9. Et c'est surprenant, alors que je commençais tout juste à communiquer, comment les personnes m'ont reconnue. Des personnes que je ne connaissais pas. Tu touches et tu impactes même sans t'en rendre compte. Et il y a un moment donné, quand tes clientes seront prêtes, quand tu auras raffiné ton message, où paf, la vente, elle se fait. Parce que ta cliente, elle a besoin, vraiment besoin de la compétence que tu peux lui apporter. Et si tu lui dis avec des mots simples et clairs, ben elle achète puisqu'elle en a besoin. Toi-même, tu achètes quand tu as besoin. Donc ta cliente, elle fait la même chose. Donc rentre en contact avec des gens, participe à des séminaires, à des événements présentiels. Fais-toi inviter dans des podcasts, dans des sommets. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Sois visible dans d'autres communautés. Moi, cette semaine, j'ai été invitée dans un podcast. La semaine prochaine, 2. Dans un live podcast. La semaine prochaine, 2 lives. C'est important. C'est du gagnant-gagnant quand on met en valeur nos communautés. Donc ça, c'est super important. Donc, rends-toi visible. 3e chose, sois publié dans des magazines, dans des reportages. De ma propre expérience, j'ai commencé l'année en étant publiée dans Goss. 1 page complète dans Goss.
c'était juste extraordinaire parce que en plus Goss Magazine a republié. Toutes les femmes qui sont dans le magazine ont republié et à chaque fois ça a été un impact massif. Le reportage sur la French Revolution, les 44 entrepreneurs qui partent de France pour aller aux US et qui reviennent pour révolutionner l'entrepreneuriat français. Ça veut dire que j'ai une vision, que je fais partie de ces femmes qui ont une vision, qui ont une mission. Si je suis dans ce reportage, c'est pas pour faire joli. C'est parce que j'ai été identifiée comme étant quelqu'un de disruptif, quelqu'un qui ouvre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est super intéressant et super important. Et pour faire ça, j'ai une question à te poser, c'est quelle est ta vision d'ici la fin de l'année 2026 ? Qu'est-ce que tu veux avoir réalisé ? Et c'est quoi qui te limite aujourd'hui dans ce que je t'ai partagé ? Dans les 5 points, c'est quoi le point qui est le plus challengeant pour vous ? Et écrivez-moi votre grande vision pour 2026. Ouais, définir ton parcours client, Evincia. Ouais. Oui, surtout que toi, c'est super intéressant parce que toi, tu prends soin des tout petits jusqu'à 3 ans, mais tes clients, ce sont les parents. Donc, ça va être super intéressant que tu travailles là-dessus. Et que tu vois en fait, que tu comprennes quel est le fonctionnement de ces parents, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment est leur vie au quotidien, vraiment que tu te mettes dans leur place, même que tu fasses des interviews, que tu ailles les voir, que tu te rends compte de l'impact des déplacements, de la fatigue, de la famille, s'il y a des frères et sœurs, voilà, tout ça en fait. Des visions, de d'où ils vivent, de comment ils vivent, tout ça. Et à partir de là, ça va être comment est-ce que je les amène dans ma crèche et à faire partie de ces 10 familles qui vont être sélectionnées pour intégrer ta crèche. Ouais. Quelle est votre grande vision pour la fin de l'année 2026 ? Être reconnu comme là. Comme là, c'est-à-dire comme ce soir ? Ah non, c'est là. T'as pas fini d'écrire. C'est parti tout seul. Être reconnue comme la réveilleuse de la femme sauvage chez les femmes sensibles. Ouais, il faudra que tu définisses c'est quoi une femme sauvage. Parce que, tu vois, si tu viens la réveiller, ça veut dire que la femme sensible, elle ne sait pas qu'elle l'a au fond d'elle. Donc il va falloir vraiment que tu sois ultra pédagogue. C'est quoi pour toi être une femme sauvage ? Qu'est-ce que ça apporte d'être une femme sauvage ? En fait, que tu leur fasses comprendre que la femme sauvage, c'est de ce dont elles ont besoin. Mais, je te l'ai dit au début, le cerveau, il ne peut pas deviner ce qu'il ne sait pas. Parce que lui, il ne sait que refaire ce qu'il connaît déjà. Donc là, femme sauvage, ok, c'est un joli concept, mais ça veut dire quoi ? Donc il va falloir que tu sois ultra pédagogue avec ta cliente. Femme sauvage, c'est quoi en fait pour toi ? Et qu'est-ce que ça va lui apporter ? Où est-ce qu'elle est dans sa situation aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle veut aller ? Et pourquoi le fait de réveiller sa femme sauvage va lui permettre d'atteindre son rêve, son idéal, son objectif.
Et ça, si tu lui expliques pas ça, elle peut pas le deviner puisqu'elle l'a pas fait encore. Donc toi, il faut que tu sois ultra pédagogue. Les signes, par exemple, les signes qu'elle peut être cette femme sauvage en elle, hein, qu'elle identifie ces signes peut-être, ou Les signes, c'est toujours pas... Non, il faut que tu partes sur des choses qui sont très très pratico-pratiques. oui, d'accord. Vraiment pratico-pratique. Signe, ça veut rien dire. C'est vraiment, elle est dans quelle situation aujourd'hui, elle veut être dans quelle situation demain, et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire petit A, petit B, petit C, petit D. Ok, ben ça, en fait, c'est réveiller ta femme sauvage. Ok. D'accord. Oui, ok. Merci. Qui est prête à devenir cette leader sensible reconnue? Voilà, Vincia, me reconnaître, assumer ma place de leader de la petite enfance. Mais oui! Regardez, continuer à regarder et apaiser mes peurs, rayonner de façon exponentielle la leader que je suis. Mais oui! Qui est prête aujourd'hui à être cette leader reconnue? Moi, 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 moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez que je vous parle de comment réaliser ça en 3 jours? Est-ce que vous savez ce que je vous ai préparé? Ouais! Voilà, attendez, je vais vous présenter. J'ai affiché mon écran. Alors. Paf! Et voilà, vous voyez l'écran là? Alors, s'il veut bien passer en mode présenté. Yes! Oh, c'est magique, ça fonctionne, c'est extraordinaire. Les dieux de l'Internet sont avec nous. Mesdames, bienvenue dans ces 3 jours que nous avons vivre à Sensitive Leader Live. C'est le lieu où il faut être en 2026 pour être reconnu. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Oui! Voilà où ça va se passer du 21 au 24 avril. On va se retrouver là-bas. Et j'ai tellement hâte d'y être. The place to be, mais yes! Mais tout le monde à Majorque! Wouhou! Sensitive Leader Live, c'est la première édition et ce n'est pas un événement que vous allez vivre, c'est le sommet des leaders sensibles. C'est le lieu où les entrepreneurs hors normes viennent incarner leur véritable identité et écrire leur légende. Est-ce que vous êtes prêtes, les queens? Yes! Ce n'est pas un événement. C'est là où l'on cesse d'attendre le bon moment pour devenir la leader qui incarne maintenant sa vision, son impact, son prochain niveau. C'est toujours pas un événement. C'est le rendez-vous d'incarnation où chaque échange, chaque mot, chaque instant vient activer dans le corps ton identité de leader. C'est le rendez-vous de toutes celles qui savent qu'elles ne sont pas ici pour rentrer dans les cases, mais pour ouvrir de nouvelles voies. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes prêtes à ouvrir de nouvelles voies? Yes! Ta prochaine identité t'attend à Sensitive Leader Live. Alors j'adore parce que cette photo, je l'ai prise en Floride.
et vraiment avec la conscience que j'étais en train d'incarner ma prochaine identité. Et c'est vraiment, il y a des choses absolument incroyables que j'ai vécues en Floride que je veux que vous viviez sans partir à l'autre bout de la planète, tout en vous propulsant dans un lieu qui est suffisamment différent de votre quotidien pour que vous puissiez incarner votre prochaine identité. Attention, allons-y! Yeah! J'ai réuni autour de moi l'excellence des leaders du marché. Je ne suis pas toute seule pour vous accompagner. Il y aura à mes côtés Sophie Hébert-Delaunay, qui, elle, est experte dans l'art de la posture. Elle va vous apprendre à prendre votre posture d'influence. Celle qui te fait passer de la femme brillante à celle que l'on reconnaît instantanément comme une leader d'impact. Tintin! Il y aura Alima Pro. Avec elle, vous allez trouver la phrase qui claque, celle qui capte immédiatement quand tu te présentes, celle qui marque les esprits et donne immédiatement envie d'acheter chez toi. Est-ce que ça vous fait plaisir, ça? Ah bah oui, Sandrine, hein, ça répond à tes demandes. Hein. On va travailler ça. Il y aura également Ayel Waterhouse. Avec elle, vous allez révéler et amplifier la part de génie que vous n'osez pas encore assumer. Attention, avec Ayel, ça va péter fort. C'est exactement cette part qui peut vous rendre cultissime dans votre branding. Elle va vous pousser dans vos retranchements. Elle adore ça. Vous allez créer du cultissime avec elle. Vous allez revenir avec des idées plein la tête et un nouveau branding, une nouvelle façon de communiquer. Et ce n'est pas tout. Majorque, c'est une terre d'activation. Majorque n'a pas été choisie au hasard. L'énergie de l'île, la beauté du lieu, le calme loin du quotidien, tout est réuni pour que vous sortiez de votre rythme habituel et que votre corps puisse enfin intégrer votre prochain niveau. Vous allez, pendant quelques jours, ralentir. Vous allez revenir à vous et vous ouvrir à plus grand. Ouais, t'as des frissons, Vincent. Bah, tu vas voir comment c'est quand tu vas y être. Je vous ai sélectionné un cadre ultra premium pour activer directement dans vos cellules et incarner déjà cette numéro 1, cette leader de numéro 1 que vous êtes en vérité. Cette photo, je l'ai prise du lieu où on va être. C'est là que vous allez être, exactement là. Voilà. Votre prochaine identité, elle est forcément premium. Et c'est en s'immergeant dans ce lieu pendant plusieurs jours que vous allez pouvoir l'ancrer dans vos cellules. Moi, c'est ce que j'ai vécu en Floride. Et ça a été tellement game changer pour moi d'incarner, d'intégrer cette identité dans mes cellules. C'est ça qui a fait péter ma vieille identité, qui me contenait petite. Est-ce que ça vous plaît? Non? Non, ben j'annule alors. On garde, oui. Et ce n'est pas tout. Est-ce que vous êtes prête à entrer dans la légende? Oui! Parce qu'il est indispensable d'être vu pour être reconnu. Pour cette première édition et uniquement pour cette première édition, vous allez être publié dans le numéro 1 du magazine Sensitive Leader. Je veux que vous soyez mis en lumière. Je veux que vos marques soient mises en lumière, que vos mouvements, que votre vision soit mise en lumière. C'est tellement important pour moi que vous soyez vus. Et ce n'est pas tout, il y a encore plus pour vous. Yes!
On continue pour être vu et reconnu. Voyez cette photo, elle a été prise en Floride avec les 44 web entrepreneurs. Et le reportage que je vais faire sur la révolution sensible, c'est la suite. On est dans cette lignée de femmes qui participent à créer un mouvement qui change les normes, qui change la donne, qui change le business, qui sont en train de changer le leadership, de changer le monde, de changer pour les générations à venir. Donc vous allez faire partie du reportage la révolution sensible. Est-ce que ça vous plaît? Oui! Qui est prête à devenir cette leader reconnue, cette leader numéro 1 sur son marché? Moi, Vous êtes prête? Moi, moi, moi. Alors, pour toutes celles qui n'ont pas encore pris leur place, quelle est la valeur de tout ça? Ton changement, ta place, les interventions, ta transformation, il y a pour une valeur de 1 500 € avec tout ce que tu vas vivre. Ta page de présentation dans le magazine, ça a une valeur de 1 500 €. Ta place dans le reportage, ça a une valeur de 3 000 €. Ce que vous allez vivre là-bas, ça a une valeur de 6 000 €. Mon souhait, c'est de réunir les leaders sensibles les plus ambitieuses et les plus visionnaires. Celles que l'on va voir partout dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce que vous êtes prêtes à en faire partie? Team Replay, la team en live, elle est prête, et la team Replay, est-ce qu'elle est prête? Mon désir, c'est de créer un cercle premium, un cercle qui soit petit, sélectionné, pour que l'on puisse toutes vous accompagner à votre plus haut potentiel, qui est une véritable transformation en 3 jours et demi, qui est vraiment un avant, un après pour vous, un big level up. Que vous sachiez pourquoi vous venez en fait. Et pour ça, je ne peux pas le faire avec beaucoup de personnes. Il reste 20 places, il n'y en aura pas une de plus. Et j'ai envie de faire un cadeau exceptionnel à ces 20 femmes d'exception. Ce soir, la place est à 666 € jusqu'au 31 mars. Elle peut être réglée en 1 fois, en 3 fois ou en 6 fois pour que toi aussi tu puisses venir. Si tu sens que tu es appelé, viens. Viens. Parce que ça ne se représentera pas. Viens. Et ce n'est pas tout! Oui, il y a encore des surprises! Est-ce que vous voulez avoir la suite? Je te présente Nathalie Foury. Elle est photographe, elle est exceptionnelle, elle est là pour te mettre en valeur. Elle a ce talent rare, révélé avec justesse la puissance de ton image et capter l'essence claire de ton identité. Avec elle, tu vas révéler la leader que tu es en vérité. Tu vas être visible, lisible, inoubliable. Et tu vas prendre part au reportage de la Révolution sensible pour rendre visible le message que tu apportes au monde. Nathalie, elle vient avec moi, on arrive toutes les deux le 18 pour préparer tout ça. Pour toutes celles qui prennent leur place d'ici au 31 mars, je vous offre un photo-shooting avec Nathalie. Yeah! Comme moi, quand je suis partie en Floride, vous allez être sur vos réseaux, dans le magazine, on va monter d'un cran là, vous êtes prêtes? Oh oui, on y va. Yeah, moi je veux que des queens, que des leaders. C'est bon ça? Cette première édition de Sensitive Leader Live, elle est déjà légendaire. Ce que tu vas vivre à Majorque va bien au-delà d'un événement. Nous allons créer ensemble un héritage, une mémoire, une preuve indélébile de ces nouvelles femmes leaders qui redéfinissent le succès, l'entrepreneuriat et la reconnaissance. Tout a été pensé ici
pour que ce soit un niveau qui est du jamais vu ailleurs. Ta page dans le numéro 1 du magazine Sensitive Leader, un photoshooting professionnel, ta place aussi et ton interview dans le premier volet du reportage de la Révolution sensible. Un tel niveau de mise en lumière, une telle concentration de valeur, une telle combinaison d'excellence, d'image, de visibilité ne se représentera plus jamais de cette façon. Parce qu'une première édition, c'est par nature unique et je la veux exceptionnelle. Ici, tu viens pas uniquement pour te révéler, mais tu viens pour faire partie de ces leaders reconnus dont on dira plus tard « Waouh, elles y étaient ». Elles ont écrit la légende. Mesdames, qu'est-ce que ça vous fait là? Ça monte là? Ça monte l'envie d'y être, hein, c'est dans quelques jours. Ouais! Qui c'est qu'on va accueillir dans ce cercle pour faire partie de la légende? Est-ce que tu viens toi aussi dans ce cercle faire partie de la légende? Qui rejoint le cercle? Qui c'est qu'on va accueillir avec nous? J'ai hâte de voir qui on va accueillir avec nous. Vous avez le lien sous la vidéo. Si tu veux prendre ta place, fais-le. Jusqu'au 31 mars, le photoshooting est offert. Jusqu'au 31 mars, c'est 666 €. Après, ce sera 888 € et les portes vont se clôturer très vite puisqu'on se retrouve le 21 avril à Majorque. C'est The Place to Be en 2026, ça va être exceptionnel, ça va être fou. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on va vivre là? Parce que vous y êtes déjà, ça y est, tout est pris, les chambres sont réservées, les billets d'avion et tout. Non mais ça va être juste amazing d'être là-bas. Est-ce que vous avez hâte? Oui. Et en même temps, ça me paraît waouh, quoi. Ça paraît waouh. Oui, ça paraît waouh, irréel. Enfin, juste, voilà. Qu'est-ce que vous avez à partager? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui aurait envie de venir et qui hésiterait? Vas-y, fonce. Attends, foncez. Trop hâte de te rencontrer, quoi. Trop hâte de savoir. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qui va nous rejoindre. Et c'est cette surprise que j'adore. J'adore parce que je sais que les femmes qui vont être là vont toutes être tellement exceptionnelles. Et ça va être juste dingue. Mesdames, je suis tellement heureuse de vous avoir partagé ça. Je suis tellement heureuse de Sensitive Leader Live qui arrive bientôt. Je suis tellement heureuse de vous voir vous déployer pour devenir ces leaders reconnus. On est là. On est en train de construire ce changement de monde, ce changement de paradigme. J'ai tellement hâte d'y être et j'ai tellement hâte de vous accueillir dans cet espace. Je vous souhaite une magnifique soirée et welcome. Célèbre avec moi quand tu prends ta place. À tout vite, à tout bientôt, à très vite parce que 2026, c'est ton année. Ciao!